Chaque année, Washington et ses monuments attirent plus de 20 millions de visiteurs. Derrière la blancheur de certains de ses murs se cache parfois une histoire plus sombre. I wake up every morning in a house that was built by slaves. La Maison-Blanche a entre autres été construite par des esclaves qui ont travaillé à la carrière de pierre, mais aussi sur le chantier. Selon l'Association historique de la Maison-Blanche, ils ont également contribué à la rebâtir après sa destruction pendant la guerre anglo-américaine de 1812. Il faut dire que plusieurs des premiers présidents américains étaient eux-mêmes propriétaires d'esclaves. C'est le cas de George Washington, qui n'a jamais habité à la Maison-Blanche, elle n'était pas terminée, mais sous 7 de ses successeurs, de Thomas Jefferson à Zachary Taylor en passant par Andrew Jackson, des esclaves ont travaillé à la résidence officielle. For so much of our history, we've become so fixated and focused on presidents and first ladies, and yes, these were important historical people. But at the same time, there's a whole different experience, a whole different story beneath the surface. À l'autre bout de l'avenue Pennsylvanie, on trouve un autre bâtiment emblématique de Washington. L'esclavage a aussi joué un rôle important dans la construction du Capitole, symbole de la démocratie américaine. Des preuves historiques montrent même que la statue au sommet du dôme, la statue de la liberté, a ironiquement pu être érigée grâce aux efforts de Philip Reed, un homme qui, lui, n'était pas libre. We're not trying to change American history. We're trying to make sure people know the full story, that this country and these buildings wouldn't be here without the work of enslaved Africans. Le gouvernement américain n'a jamais lui-même détenu d'esclaves, mais il a payé des propriétaires d'États comme le Maryland ou la Virginie pour utiliser leurs esclaves comme main-d'œuvre. La situation géographique de la ville de Washington entre le nord et le sud en a fait un endroit stratégique dans le commerce d'esclaves. On le souligne par exemple dans le film 12 ans d'esclavage. Welcome to Washington, Solomon. Cette production a été inspirée du récit de Solomon Northup, un Afro-Américain du Nord qui a été attiré vers la capitale où on l'a emprisonné avant de le vendre dans le Sud. Washington, c'est aussi le monument de Lincoln et l'émancipation des esclaves. La ville a été un refuge pour de nombreux Afro-Américains pendant la guerre de sécession. Black men and white men, Jews and Gentiles. Un siècle plus tard, c'est également ici que Martin Luther King a prononcé son fameux discours, l'un des plus importants dans la lutte pour les droits civiques. Le rôle de la capitale a donc évolué au rythme des changements sociaux aux États-Unis.